Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose, vous le voyez, le baccalauréat tunisien, toujours un sujet attendu, toujours difficile, et on est sur l'exercice 4 avec l'analyse, donc fonction, intégration, hein, il y a de la convexité et de l'intégration ici par partie avec des suites, donc un exercice qui a l'air assez sympathique. Donc on est parti avec une fonction f définie sur déjà un intervalle donc semi-ouvert, donc fermé en 0, ouvert en E, avec une fonction donc d'expression ln de x sur 1 moins ln de x, de 0 à E strictement, et en 0, on pose f de 0 égale à moins 1. D'accord, donc on va s'intéresser, oui, ça sera la question à la continuité en 0, on regarde la limite, donc ça c'est du classique, on dérive, tableau de variation, ici on s'intéresse à l'inflexion, équation d'une tangente au point d'inflexion évidemment, position relative, et tracé d'une courbe dans un repère, on regardera ça, et après on attaque des suites avec ici à l'intérieur f de x puissance n, donc voilà, ça a l'air du classique. Donc on démarre tout de suite avec la limite en E-. Première question, on désigne par zeta la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ, calcule la limite de f quand x tend vers E par valeur inférieure, donc vers E-. Première chose, on regarde f de x et ln de x sur 1 moins ln de x, donc ça veut dire qu'ici, il me faut la limite de ln de x quand x tend vers E par valeur inférieure. Donc ça tend vers ln2, donc ça tend vers 1. Voilà, pas besoin de plus de précision. Maintenant, on a dessous du 1 moins ln de x. Alors là, je vais avoir besoin du signe de 1 moins ln de x. Donc, ça veut dire que je vais faire un petit tableau de 1 moins ln de x. 1 moins ln de x quand x vaut E, eh bien, vous voyez, ça vaut 0. Donc on a ici une fonction qui est décroissante, puisque ln est croissant, si vous mettez un moins, ça décroît. Vous ajoutez une constante, ça décroît, donc là on a du plus-moins. Donc ça veut dire qu'ici, donc la limite, quand x tend vers E par valeur inférieure, on arrive ici par le côté gauche, vous voyez, de 1 moins ln de x, c'est donc 0 plus. Donc maintenant, par quotient, la limite donc de f de x quand x tend vers E moins, eh bien c'est donc 1 sur 0 plus, en termes de limite, ça fait plus l'infini. Comment on interprète ça? Eh bien en E moins, on a une limite infinie, donc ça veut dire que la courbe de f, donc zeta, possède une asymptote verticale d'équation verticale, donc en plus l'infini, d'équation x égale à E. Une question. Maintenant, montrer que f est continu à droite en 0, donc il me faut la limite à droite en 0. Donc je vais faire la même chose, on va d'abord regarder quand x tend vers 0 par valeur plus grande, donc ce qu'on appelle 0 plus, la limite de ln, on le sait, c'est moins l'infini. Ensuite, donc moins ln de x va tendre vers plus l'infini, donc la limite de 1 moins ln, c'est évidemment plus l'infini quand x tend vers 0. Alors je vais mettre 0 plus, vous avez compris, c'est x positif. Et donc par quotient, on a une forme indéterminée. D'accord? Donc il faut travailler un petit peu plus. Donc qu'est-ce qu'on peut conseiller? Eh bien on va factoriser par ln en haut et en bas. Ln de x sur 1 moins ln de x, je factorise. Donc pour tout x, donc on va dire entre, je vais me mettre sur 0, 1, comme ça. Ici, je vais pouvoir factoriser par ln, voilà. Ln de x ne vaudra pas 0. J'ai donc en haut ln de x, je n'y touche pas. En bas, je factorise par ln de x. J'aurai donc 1 moins 1 sur, j'aurai 1 sur ln de x moins 1. On simplifie. Il me reste 1 sur ln de x moins 1. On a terminé. La limite en 0 plus de 1 sur ln de x, c'est 0. Donc, la limite de 1 sur ln de x moins 1, ça sera moins 1 quand x tend vers 0 plus. Et donc, en inversant, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, ça sera donc l'inverse de moins 1, c'est donc 1 sur moins 1, c'est moins 1. Et c'est donc égal à f de 0. Donc la limite est égale à la valeur qu'on a donnée. Donc f est continu. Évidemment à droite, puisqu'on a x qui est donc ici,
On est sur du x positif, hein, donc on continue à droite en 0. B, montrer que la limite de f de x plus 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, on va prendre soit x, donc entre, on l'a dit, 0, f de x plus 1 sur x est égal à quoi? Donc je remplace ici, ça fait n de x sur 1 moins ln de x plus 1 sur x. Je mets en haut même dénominateur, donc ça fait ln de x plus 1 moins ln de x sur 1 moins ln de x, le tout sur x. Il y a 3 étages, donc je simplifie. En haut, avec ln s'annule, il me reste 1 sur x fois 1 moins ln de x. Alors, qu'est-ce qui se passe en 0? On a dit la limite donc, de x en 0 plus. Donc, on va mettre toujours 0 plus, voilà. Donc, évidemment, c'est 0 plus. Ensuite, la limite ici de 1 moins ln de x. Donc, le ln tend vers moins l'infini, ça sera plus l'infini. Donc, ça veut dire que ce produit, il est indéterminé. Donc, comment on va régler le problème? On développe. On obtient 1 sur x moins x ln de x. Alors, la limite va être facile à trouver. Parce qu'on sait que quand x tend vers 0 plus, x ln de x, c'est à connaître, c'est 0. C'est le x vraiment qui va emmener tout vers 0. Ensuite, ça veut dire que donc la limite de x moins x ln de x, eh bien ça sera 0. C'est la somme de deux termes qui tendent vers 0. Et donc, en inversant, il va falloir connaître le signe. D'accord? Donc ça tend vers 0. Est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins? Eh bien, regardez, pour tout x, donc entre 0 et e, x est positif, 1 moins x, on l'a déjà dit. Ça va être positif. Donc, ça veut dire que x, 1 moins ln de x, ça c'est quelque chose de strictement positif. Donc, x moins n de x, ici, ça va tendre vers 0 positivement. D'accord? Et ça, c'est important. Et donc, en inversant, la limite de donc, f de x plus 1 sur x, qui est donc 1 sur x moins x ln de x, donc 0 plus, c'est donc l'inverse de 0 plus, c'est donc plus l'infini. Alors, pour le 1 moins ln de x positif, hein, je pense qu'on avait fait le tableau, mais on va le refaire. Donc ça, c'est une fonction décroissante, ça s'annule en e. D'accord? On a ceci. Et donc en e, ben, ça fait, vous voyez, du plus moins, puisque c'est décroissant. Donc nous, ici, on est un que sur avant e, donc on est sur toute une zone où c'est positif. Voilà. Cette interprétation, alors, ici, hein, f de x plus 1 sur x, c'est donc, regardez, c'est une soustraction, c'est moins 1. C'est donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est donc un taux d'accroissement. D'accord? Et ce taux d'accroissement, il tend, quand x tend vers 0, par valeur positive, il tend donc vers, on l'a dit, plus l'infini. Donc quand un taux d'accroissement tend vers plus l'infini, ça veut dire que f n'est pas dérivable en 0, mais par contre, zeta possède une demi-tangente. Zeta donc possède, donc au point d'abscisse 0, une demi-tangente, c'est que du côté droit, hein. Donc une demi-tangente, voilà, verticale. D'accord? Et on peut même dire que c'est vers le haut, puisque c'est plus infini. Ça veut dire qu'au point de départ, donc au point de coordonnées 0, moins 1, on a, donc ici, si on place le point, vous aurez une tangente comme ça, une demi-tangente. On peut faire ceci. Donc la courbe va démarrer à cette forme, c'est exactement comme la racine, enfin c'est la même idée que la racine carrée. Voilà. Ensuite, la dérivée. Donc là, c'est un quotient, donc il n'y a pas de difficulté. Hein, donc, quel que soit donc, x entre 0 et e, f' de x, alors c'est un quotient, je dérive ça tout de suite, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, on justifie comme d'habitude. X donne ln de x est dérivable, évidemment, sur r plus étoile, donc sur 0e. De même que x, la fonction qui est x associée à moins ln de x, donc les deux voilà, sont dérivables. Donc on sait que donc 1 moins ln de x est différent de 0 sur le même intervalle 0e. Donc f est dérivable sur ce même intervalle. La dérivée, alors, on a du prime donc sur
u'v moins uv' sur v carré, c'est vraiment du classique. Hein. Donc je vais d'abord dériver le haut. Donc ça me fait 1 sur x fois le bas, moins la dérivée du bas, donc ça me ferait du moins 1 sur x, et ensuite le haut, donc ln de x. Et en bas, j'aurai 1 moins ln de x au carré. Donc là, je développe tranquillement 1 sur x, moins ln de x sur x, moins fois moins plus ln de x sur x. Ceci se simplifie. Et on obtient effectivement 1 sur x sur ça, donc ça fait 1 sur x fois 1 moins ln de x au carré. Et c'est ce qu'on voulait, donc on continue tranquillement. Dresser le tableau de variation de f. Alors, pour tout x, donc entre 0 et e, on sait que 1 moins ln de x est différent de 0, donc au carré, c'est strictement positif. X est positif, donc maintenant, le produit des deux sera positif, donc ça veut dire que 1 sur x fois 1 moins ln de x au carré, donc strictement positif. Donc le tableau de variation, c'est une fonction qui est strictement croissante, on peut même le dire, f est strictement croissante sur 0e. Voilà, donc c'est tout simple. Donc on va juste mettre les variations de x en fonction de x. Qu'est-ce qu'on a? On avait vu que la limite ici, c'était plus l'infini. Ici, c'était moins 1. Voilà, il n'y a pas de valeur interdite. On a vu que c'était continu, donc on peut faire un tableau comme ceci. Quatrième question. Soyez le point de zeta d'abscisse 1 sur e. Alors on en aura besoin certainement. Je calcule tout de suite l'image de 1 sur e. Ce qui me fait ln de 1 sur e sur 1 moins ln de 1 sur e. ln de 1 sur e, c'est moins ln de e, c'est donc moins 1. Sur 1 moins 1, ça fait ceci. Donc on en déduit que f de 1 sur e, c'est moins 1 demi. On garde ça en mémoire. Maintenant, justifier que i est un point d'inflexion de zeta. On a le tableau de variation de f', on n'a pas besoin de le faire. D'accord? Donc ça nous épargne la dérivée seconde. Donc qu'est-ce qu'on remarque, hein? Donc f seconde de x s'annule donc en 1 sur e en changeant de signe. D'accord? Donc ça veut dire que la courbe de f, donc zeta, possède donc un point d'inflexion d'abscisse 1 sur e, qui est donc le point i, hein. Le point de la courbe d'abscisse 1 sur e est d'ordonnée donc moins 1 demi. On vous demande ensuite une équation de la tangente donc au point i, à zeta. Donc il me faut f de 1 sur e, donc je l'ai déjà dit, ça fait moins 1 demi. F' de 1 sur e, donc ici c'est donné 1 e sur 4, d'accord. Je vais vérifier par plaisir, donc ici dans la dérivée, je remplace x par 1 sur e, ça fait 1 moins 1 sur e, ça fait 1 plus 1 au carré. Donc ici, ça fait le e qui monte, 2 au carré, ça fait 4. Donc c'est parfait, c'est bien e sur 4. J'applique la formule pour trouver l'équation d'une tangente. Donc t a pour équation y égale f' en 1 sur e fois x moins 1 sur e plus f de 1 sur e. Donc t a pour équation y égale e sur 4 fois donc x moins 1 sur e moins 1 demi. Je développe tranquillement. Donc e sur e, ça fait 1. Pardon, c'est pas e sur 4 ici, j'ai des bêtises. E sur 4 fois x. Ensuite, j'ai e sur 4 fois 1 sur e, ce qui fait moins 1 sur 4, moins 1 demi. Moins 1 sur 4, moins 1 demi, ça fait moins 3 quarts. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. C'est étudier la position relative de zeta et t. Donc ça, c'est une histoire de point d'inflexion. Hein. Point d'inflexion, c'est là où la tangente, finalement, la courbe va traverser sa tangente. La fonction f est, d'après le tableau, donc concave sur, donc, alors elle est continue, donc ça sera fait, on peut faire maso, concave sur le fermé, et convexe, ici, sur, donc 1 sur e, et e. Là, je laisse ouvert, la limite est plus infinie. Et donc, vous avez un point d'inflexion en abscisse 1 sur e. Ça veut dire que avant, donc on va pas mettre avant, on va dire que sur, donc, pardon, je le ferme toujours, sur 0, 1 sur e, voilà. Zeta est strictement en dessous de sa tangente.
donc elle est strictement en dessous de sa tangente, donc t, et sur donc 1 sur E, zeta est strictement au-dessus de sa tangente t. D'accord? Donc, et effectivement, pour x égale 1 sur E, donc zeta et t se coupent. Et vous pouvez préciser se coupe donc en I, effectivement. Sinon, pour étudier la position relative, on peut étudier donc soit D, donc défini donc sur 0E, donc à valeur dans R, qui a x associe, donc f de x, moins, donc notre E sur 4x, moins 3 quarts. On va étudier D, d'accord? Donc, D', donc pour tout x, donc D évidemment est dérivable, sur 0E. Donc pour tout x donc appartenant à 0E. D', c'est donc f' moins E sur 4. D'accord? Ça veut dire qu'avec le tableau qu'on a, on a le signe. Hein. On sait que on a donc pour tout x appartenant à 0E, d'après le tableau f' de x est donc supérieur ou égal à E sur 4. Alors on va même séparer, on va carrément, on va être plus précis comme ça. Donc sur 0, donc 1 sur E, f' de x est donc strictement plus grand que sur 4. Ça, c'est le tableau qui me le dit. Donc, ça veut dire qu'ici, ça veut dire que D' est strictement positif. Et pour tout x, donc appartenant à 1 sur E, f' de x est donc, elle aussi, plus grand que, enfin, c'est aussi strictement plus grand que E sur 4. Donc D' est strictement positif. Donc j'ai le signe de D'. D', c'est donc, ça s'annule en 1 sur E. D'accord? Et c'est donc plus 0, plus. Donc la fonction D est strictement croissante. Et on sait que D de 1 sur E est égal à 0, puisque les deux courbes se coupent au point d'abscisse 1 sur E. Donc en 1 sur E, ça fait 0. Vous voyez, donc ça me donne le signe ici de D de x. Et donc moins 0 plus. Voilà, ça veut dire que comme D de x et f de x moins E sur 4x moins 3 sur 4, on retrouve ce que j'avais dit précédemment. Autrement dit, sur donc 0, 1 sur E, zeta, et donc, je rate mes états à chaque fois, ici, zeta, et donc en dessous, strictement, de t, et sur 1 sur E, zeta est au-dessus de t. Elle se coupe, encore une fois, au point d'abscisse 1 sur E, c'est-à-dire au point I. Dans la figure 3 de l'axe jointe, alors j'ai pas encore l'annexe, mais voilà à peu près ce que vous avez peut-être eu. Donc la tangente qui a été tracée, la droite d'équation x égale E, c'est une verticale. Dans la figure 3 de l'annexe jointe, alors j'ai pas l'annexe, mais j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. On a tracé donc la tangente ici que j'ai mis en rouge, et la droite d'équation x égale E, c'est une verticale. Construire le point I, on avait calculé que f de 1 sur E, c'était moins 1 demi, donc il y avait pour coordonnées 1 sur E, moins 1 demi, donc c'est facile à placer, parce que I, il appartient à T, et que j'intersecte avec la droite que je vais appeler, donc ici, en fait, c'est avec l'acte delta prime d'équation y égale moins 1 demi. C'est une horizontale. En moins 1 demi, on est là. Vous voyez, donc c'est ici. Le point I, il est ici, sur la tangente. Et son ordonnée, c'est moins 0,5. On sait qu'à cet endroit, on a la tangente. La courbe arrivera par-dessous et repartira par-dessus. Donc je peux tracer ici ceci. Voilà. La fonction f, elle est strictement croissante. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Regardez, on nous demande l'intersection avec l'axe des abscisses. F de x égale 0. Si je regarde l'expression de f, ça veut dire que ln de x sur 1 moins ln de x est donc égal à 0. Ça revient à ln de x égale 0. Et donc x égale à 1. Donc la courbe va passer donc ici au point d'abscisse 1. Voilà. D'accord? Un petit peu au-dessus de la tangente. Ensuite, f de 0 vaut moins 1. Donc j'ai ici un point. Avec une tangente qui va être verticale. Donc j'insiste, elle est comme ceci. Voilà. Vers le haut.
Alors ici, si on veut d'autres points, sans forcément utiliser de machine, je peux calculer l'image de racine 2. Alors E, c'est à peu près 2,7. Donc racine carrée 2, on sait que c'est à peu près 1, oui, il faut 1,6 au carré, ça fait 2,56. Donc on est un petit peu au-dessus. Donc 17 au carré, ça fait 289. Donc on est à peu près à vraiment 1,65. D'accord? Et f de racine 2, ça c'est pratique parce que ça fait ln de racine 2. Donc ça fait 1 demi. C'est donc 1 demi sur 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est donc 1. Donc ça veut dire que en 1,65, donc ici on est à peu près là, l'image c'est 1. Donc on est par ici. Voilà, ça vous aide comme ça à voir un petit peu l'envolée de la courbe vers son asymptote verticale. Ensuite, on peut aussi aller chercher f de 2 parce qu'on connaît ln de 2 à peu près. Ça fait ça, voilà. ln de 2, je vous le dis, c'est à peu près, bon 0,69, je vais mettre 0,7. Donc ici j'ai 0,7 à peu près sur 0,3. Ça veut dire que j'ai du 7 tiers, c'est vraiment à peu près, hein, d'accord? 7 tiers, 2,3 à peu près. Donc ici, pour 2, je serai à une hauteur d'environ 2,3. Voilà. On n'a plus qu'à... Vous voyez, on voit vraiment la forme maintenant, on peut tracer. Et ça donne à peu près ceci, vous voyez, un démarrage vertical, la courbe ici, je passe par les 3 points que j'ai tracés, voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Et voici ce que ça donne sur un logiciel graphique, voilà. Donc ici, on peut aller zoomer si vous voulez regarder un petit peu. Donc le point d'inflexion ici, donc un démarrage vertical, point d'inflexion à cet endroit-là, et après la courbe passe au-dessus de sa tangente. Elle coupe ici l'axe des abscisses en 1, enfin à l'abscisse 1, et après ça s'envole, vous voyez, ça va se coller progressivement sur l'asymptote d'équation x égale E. Maintenant, on attaque le grand 2 avec ici une suite définie. Alors, on a un premier terme qui est donc U0, qui est racine de E moins 1, et ensuite, pour tout n supérieur ou égal à 1, une intégrale. Alors, ici, on va déjà essayer de trouver le lien entre U0 et UN. Voilà. Si on remplace ici n par 0 dans notre intégrale, on ferait apparaître f de x, donc exposant 0. En admettant que f de x exposant 0 fasse toujours 1, même pour 0 exposant 0, eh bien on retrouverait ici une intégrale de 1 à racine 2 de 1 dx. Et si j'intègre ça, c'est une constante, eh bien ça fera racine 2 moins 1. Donc en fait, ici, je pense qu'on évite de mettre une intégrale pour éviter ce f de x exposant 0. Mais globalement, vous pouvez considérer que U0, eh bien c'est en fait l'intégrale de 1 à racine 2 de 1 dx. On va s'en servir parce qu'ici, on veut montrer que la suite U est décroissante. Alors, comment est-ce qu'on doit procéder? Tout d'abord, il faut rappeler ici que f, entre 1 et racine 2, est strictement croissante de 0 à 1. Donc, ça veut dire que sur 1 racine de E, eh bien, on a f de x qui est inférieur ou égal à 1. Donc, si j'intègre, on intègre sur 1 racine de E, j'obtiens donc l'intégrale entre 1 et racine de f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale entre 1 et racine 2 de 1 dx. Et donc, vous voyez que ça me donne U1 qui est plus petit ou égal à U0. Donc, la suite commence bien en décroissant. Oui. Maintenant, on va s'occuper des valeurs de n supérieures ou égales à 1. Ici, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire du n plus 1 moins n ou essayer de comparer. Alors, un plus 1 moins n, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, par des opérations sur les intégrales assez évidentes, on aurait f de x puissance n plus 1 moins f de x puissance n. Et le but, c'est de trouver le signe. D'accord? Donc là, c'est dx. Alors ici, j'ai une puissance n. Voilà. Donc, je factorise dans mon intégrale par f de x à la puissance n. Et j'obtiens, vous voyez, f de x moins 1. Le but est de trouver le signe, pas de calculer cette intégrale. On a dit, sur intervalle 1 racine de E, f de x est positif. Donc, si je mets la puissance n, f de x à la puissance n est donc positif. F de x, il est plus petit que 1. Et donc, f de x moins 1 est négatif. Conclusion, le produit f de x puissance n, f de x moins 1 est donc négatif. Et donc, en intégrant, eh bien, ça veut dire que cette intégrale, elle devient négative. Donc,
on intègre une fonction négative, l'intégrale négative, ça fait ceci, hein, quand on intègre bien sûr sur un intervalle. Donc un plus 1 moins un est négative, et donc un plus 1 est inférieur ou égal à un, pour tout n supérieur ou égal à 1. Bilan. Donc un est plus petit que u0, pour tout n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est plus petit que un, d'accord? Donc ça veut dire que, eh bien pour tout n, appartenant à grand n, on a effectivement un plus 1 qui est bien inférieur ou égal à un. Donc la suite un, elle est décroissante sur grand n. Voilà. Et donc on dira que u est décroissante. Donc on a réussi à montrer ceci. On doit dire que la suite est convergente. Ça c'est assez simple. On a dit pour tout, donc pour tout x appartenant à 1 racine de f de x est positif. Donc je vous l'ai dit, hein, f de x puissance n, c'est évident, ça sera positif. Donc l'intégrale sur 1 racine 2, on intègre sur un intervalle. Donc 1 est plus petit que racine 2, je répète, cette intégrale, elle est donc positive. Donc on vient de montrer que pour tout n appartenant à grand n, un est positif. Alors vous voyez ici, j'ai encore utilisé l'intégrale. Donc là, c'est pour tout n appartenant à n étoiles. Et je remarque, racine 2 est plus grand que 1. Donc racine 2 moins 1 est positif. On peut même garder ça. Et donc u0 est aussi supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire qu'avec ces deux choses-là, quel que soit n appartenant à grand n, un est donc positif. La suite u est donc décroissante, sous-entendu sur n, et elle est minorée, ici par 0. Donc cette suite, elle est convergente. Ça c'est un théorème, hein, limite monotone, voilà. Et donc une suite décroissante minorée, elle converge, voilà. Et ça veut dire qu'elle a une limite qui est un réel. Et on a terminé cette question. Maintenant, on doit faire une intégration par partie. Donc je prends n supérieur ou égal à 1, puisqu'on veut n dans n étoile, j'ai cette intégrale. Donc vous voyez que ce f' va servir à trouver une primitive de f de x puissance n plus 1. D'accord? Donc ici, je vais poser v' égale f' de x, f de x puissance n. Donc ça veut dire qu'une primitive, bien ça serait f de x puissance n plus 1. Mais ici, comme je n'ai pas n plus 1 quand j'arrive, j'aurais divisé par n plus 1. Ensuite, je vais prendre u de x égale x. Je vais donc dériver x, qui me donnera 1. On précise toujours, u, v, u' et v' sont évidemment dérivables. Bon, la continuité de u et u' suffirait, mais là, on va prendre large. Voilà. Ensuite, ça va donner ici entre crochets u fois v. Donc, x, f de x, puissance n plus 1 sur n plus 1, pris entre et racine de e, moins l'inter entre 1 et racine de e. Donc ici, on n'a plus uv', mais u'v. Donc j'aurai juste f de x puissance n plus 1 sur n plus 1 dx. Alors le premier, entre crochets, je remplace par racine de e. J'ai donc racine de e fois f de racine de e puissance n plus 1 sur n plus 1. En 1, donc moins x fois f de 1. f de 1, on avait vu que ça faisait 0, donc je vais quand même l'écrire, mais on a ceci sur n plus 1. Moins ici, je sors le n plus 1 par linéarité, et je retrouve l'intégrale ici qui est tout simplement n plus 1. D'accord? On a déjà calculé plusieurs fois f de racine de e, ça faisait 1,5 sur 1,5, ça faisait 1. Et f de 1, ça fait 0. Donc mon intégrale, ici, elle vaut racine de 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Racine de sur n plus 1, ça c'est parfait. Moins, alors ici, f de 1 vaut 0, ça disparaît. Moins 1 sur n plus 1. un plus 1, c'est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, vérifiez que sur notre intervalle 0 ouvert, 1 plus f de x au carré égale x fois f' de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aller regarder 1 plus f de x au carré. Donc j'ai 1 plus ln sur 1 moins ln de x au carré. Je mets au même dénominateur peut-être, ce sera pas... Donc au même dénominateur, vous voyez, ça fait... On l'a déjà fait un peu tout à l'heure, je retrouve des choses qu'on a déjà vues. Voilà, ça veut dire qu'en haut il va vous rester 1 sur 1 moins ln de x, le tout au carré, ce qui fait donc 1 sur 1 moins ln de x,
au carré. Ensuite, x f' de x. Ça fait quoi donc? Oui, avec f', ben, il reste tout simplement, directement, 1 sur 1 moins n de x au carré, c'est-à-dire 1 plus f de x au carré. Et tout ça, pour tout x, bien sûr, appartenant à 0. Voilà. Donc, c'est assez simple, ça. Ensuite, c. Donc, on prend soit n supérieur ou égal à 1, et on regarde un plus 2, plus 2un plus 1, plus un. Alors, ça a l'air assez évident, vu la question précédente. C'est 3 intégrales, hein. Donc, directement, on regroupe par linéarité. D'accord, intégrale de f plus intégrale de g sur un même intervalle. F et g sont continus, on peut regrouper tout ça. Ça veut dire qu'ici, j'aurai donc, alors, regardez, c, je l'ai perdu, ne bougez pas. C'est l'intégrale de f de x puissance n. Donc là, j'aurai f de x puissance n plus 2, plus f de x puissance n plus 1, mais c'est multiplié par 2, plus f de x puissance n dx. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par f de x puissance n. Donc f de x à la puissance n, fois quoi? Eh bien, j'aurai f de x au carré, plus 2 f de x, plus 1 dx. Ceci, ben, c'est le développement de 1 plus f de x au carré. Donc, ça me fait l'intégrale de 1 à racine de e. Ici, on aura donc f, donc 1 plus f au carré. Donc, je vais écrire, on va 1 plus f de x, donc au carré, fois f de x puissance n. La question précédente me dit que 1 plus f de x au carré, c'est x f' de x. Donc ça, vous voyez, on y revient. Hein. On utilise donc la question B. Question précédente, voilà. Et ça me fait intégrale donc de x f' de x, f de x, puissance n, dx. Et ça, on l'a calculé, vous voyez, c'est exactement ceci. Donc, c'est-à-dire que cette égalité, elle est assez simple, finalement. Dernière question. Donc, on a vu que un était convergente. Limite de un quand n tend vers plus l'infini, on dit que c'est L. Donc, dans notre égalité qui est ici, on fait tendre n vers plus l'infini. Donc, un plus 2 tend vers L. Plus un plus 1, ça va tendre vers L. Un vers L. Racine 2 sur n plus 1 tend vers 0. Et ici, on a donc, eh bien, quelque chose qui est un petit peu plus compliqué parce que, remarquez, il y en a un plus 1 sur n plus 1. Donc, je vais le faire à côté. Hein. Donc, je rappelle quand même de façon assez évidente que ça tend vers 0. Ensuite, on a un quotient limite de un, c'est égal à L. D'accord? Et limite donc de 1 sur n plus 1, je vais même faire un produit, ça sera encore mieux. Ça, c'est 0. Donc, par produit, le nombre L, c'est un réel, même s'il est nul, le produit ici tendra vers 0. Donc, la limite de un sur n plus 1, c'est égal à 0. Donc, ici, tout tend vers 0, en fait. Donc, ça veut dire que 4 fois L est égal à 0. Et donc, L vaut 0. On vient de déduire que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. On a terminé cet exercice 4. À très bientôt.